semaine à vous, surtout bienvenue à cette première édition de la semaine au menu. Séisme au Maroc, le bilan s'est alourdi, on parle d'au moins 2681 morts enregistrés en 48 heures et plus de 2500 blessés. Ce bilan temporaire a été réévalué par le ministère de l'Intérieur marocain. Après sa victoire contre le Soudan, le Léopard de la République démocratique du Congo séjourne actuellement en Afrique du Sud. Ses déplacements s'inscrivent dans le cadre d'une rencontre amicale face au Bafana Bafana. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal par la conférence internationale sur la lutte contre les tempêtes de sable et de poussière qui se tient à Téhéran en Iran. Lors de sa prise de parole, le représentant de la République démocratique du Congo a proposé la muraille verte dans la région en plantant les arbres comme l'une des solutions pouvant résoudre ces fléaux. Regardez. Mon pays mérite l'attention du monde car il joue un rôle très important pour la sauvegarde de l'humanité. Voilà pourquoi nous réitérons nos remerciements à la République islamique d'Iran et les Nations Unies pour nous avoir invités à participer à cette rencontre importante. Pour revenir donc à la situation de lutte contre les tempêtes de sable et de poussière, nous sommes convaincus que la muraille verte dans la région où se posent ces phénomènes en plantant les arbres constitue la réponse basée sur la nature pour lutter contre ces phénomènes néfastes. Pour ce faire, la République démocratique du Congo est disposée à participer à tous les programmes en tant que pays membre des Nations Unies et pays solution à la lutte contre les changements climatiques. Revenons sur la traditionnelle réunion du Conseil de ministres du week-end dernier à la Cité de l'Union africaine. Au chapitre du point d'information, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a fait le rapport de la mission interministérielle après les carnages de Goma qui a conduit au rappel du gouverneur militaire de la dite province à Kinshasa et les mesures qui ont été prises pour rétablir l'ordre. Suivez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national qui reste dominé par les opérations en cours dans l'est de la RDC. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été marqué par la satisfaction de l'opinion nationale et particulièrement de la population de la province du Nord Kivu concernant l'ouverture du procès en flagrance sur les événements du 30 août de 2023. Le souhait exprimé par la population de voir le gouvernement continuer sa lutte acharnée contre les actes de banditisme et de criminalité dans les villes et agglomérations urbaines à travers le pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le rapport au Conseil des ministres de la mission interministérielle qu'il a conduite sur instruction du président de la République à Goma à la suite des événements malheureux y intervenus ayant causé la mort d'une plus de cinquantaine de compatriotes. Il a rappelé les mesures qui ont été prises à l'issue de cette mission qui portait notamment du rappel à Kinshasa du gouverneur militaire, de la prise en charge des obsèques par les victimes, par le gouvernement plutôt, mais aussi de l'organisation et de la prise en charge des obsèques. Toujours dans ces registres consacrés au Conseil de ministres, prenant la parole à son tour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mbouyikabe Dimalangu, a peint les tableaux du comportement de biens et services au niveau national et international. Regardez. Intervenant en tant qu'invité au Conseil de ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique. Au niveau international, les prix de produits d'exportation de la République démocratique du Congo sont restés favorables. En effet, le prix du cuivre a enregistré une baisse mensuelle de 0,82%,
s'établissant à 8405,10 $ américains la tonne à fin août 2023. Par contre, le prix du cobalt a augmenté 1,13%, se situant à 32 979,10 $ américains la tonne d'un mois à l'autre. Dans ces contextes, elle a souligné que le taux d'inflation devrait connaître un ralentissement, passant de 8,8% en 2008 à 6,8% en 2023, relevant de la poursuite du durcissement des dispositifs des politiques monétaires de grandes banques centrales à travers le monde. Les effets de ces politiques devraient davantage ralentir le taux d'inflation en 2024 et en 2025 par rapport aux réalisations précédentes. Au niveau national, la tendance de l'inflation s'est inscrite à la baisse. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire est passé de 0,19% à 0,18% au 1er septembre. L'inflation mensuelle est passée de 5,75% en juillet à 0,86% à fin août 2023, reflétant principalement la bonne coordination des actions au niveau des politiques économiques. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 17,48% au 1er septembre 2023. Le cours de change indicatif et parallèle se sont établis respectivement à 2508,30 francs congolais et 2481,50 francs congolais pour $1 américain au 1er septembre 2023, soit des taux de dépréciation hebdomadaire de la monnaie nationale de 1,7% et d'appréciation monétaire de 1,2% respectivement. Poursuivons par cette nouvelle après la ville de Bukavu. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, est arrivé le dimanche 10 septembre dernier dans la ville de Goma, où il a adressé un message de compassion aux familles éplorées par les carnages perpétrés par le FARDC contre les manifestants anti-MONUSCO le 30 août dernier dans ces coins de la République. Regardez. Je ne pouvais pas faire Bukavu après avoir appris le deuil qui a frappé nos frères et sœurs, demain nos parents, sans s'arrêter à Goma. Voilà pourquoi je me suis arrêté ici pendant une heure de temps pour communier avec cette population et pouvoir me rendre en ville parce que nous devons éviter de créer la confusion pendant que les enquêtes se poursuivent. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à toutes les familles éprouvées. Nous présentons les condoléances aussi à la famille de Pierre Aïbaïwansi, parce que notre grand notable vient de nous quitter, à mon petit frère, l'ancien gouverneur d'ici Kivu, Léon Sandema, qui est mort aussi hier. Nous avons finalement beaucoup de morts. Mais je voudrais encourager le gouvernement et l'état-major général, l'auditoire militaire, d'abord dans les mesures prises, pour sanctionner, ensuite les encourager à aller jusqu'au bout. Et c'est le moment et l'occasion de demander à la population de demeurer calme pour laisser la justice militaire faire son travail, laisser le gouvernement faire son travail. Il ne faut pas qu'on confonde quelques bavures avec l'action de toute l'armée. Ça n'a rien à voir avec toute l'armée. Revenons sur la gratuité de la maternité en République démocratique du Congo. L'acteur politique Jean-Patrick Moussenga salue chaleureusement ces projets mis en œuvre par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'intérêt de la population en vue de rendre effectif la santé universelle. Suivez-les. Ce sont des décisions courageuses que beaucoup n'ont pas osé prendre. Et maintenant, les gens se posent des questions. Est-ce que Tshisekedi est sur les traces de Kadhafi? Parce que c'était l'unique chef d'État africain qui prenait des décisions comme celle-là. Tshisekedi est au pouvoir pour servir son peuple. Ce n'est pas pour avoir des raisons de campagne. C'est pour servir son peuple. Mais si ça peut servir de base pour une réélection, mais où est le problème? Il le fait dans le souci de servir la nation congolaise.
Eh bien, parce que c'est positif. Ça va aller avec son bilan. En rapport avec la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, Serge Taboko, cadre de la famille politique Lamuka, condamne la prorogation des mandats des troupes spéciales de la force régionale sur les sols congolais qui ne présentent pas des effets à impact visible. Il est au micro de votre rédaction. Et la majorité des Congolais ne sont pas d'accord à cette position, la position sur laquelle notre compatriote Félix Tshisekedi avait pris, c'est-à-dire de nous amener dans cette histoire-là des EAC. Et c'est la même position pour mon parti politique SID et la MOCA. Vous avez vu même l'Église catholique, les mouvements citoyens, les sociétés civiles qui ont fait des différentes marches pour botter en touche, soit contester l'adhésion de notre pays, surtout l'intervention, la présence des militaires des EAC sur les sols congolais. Donc pour nous, ça rime la complicité, c'est la haute trahison, parce que nous disons toujours depuis le début, on ne sous-traite pas la sécurité d'un État. Quand nous fîmes encore l'opposition avec notre compatriote Félix Tshisekedi, nous disions, nous sommes là à se battre pour chasser ces régimes de la fidèle que nous considérons dans le passé, et que si ces régimes partaient, nous allons nous mettre ensemble, faire des réformes consensuelles, organiser notre armée, parce que vous savez qu'un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Malheureusement, arrivé aux affaires dans des conditions que vous connaissez, il a oublié tout ce qu'on disait hier dans l'opposition. Il a levé l'option d'aller coaliser avec les ennemis des Congolais. Chapitre consacré en justice en République démocratique du Congo. Suspension des effets des actes juridictionnels de saisie des comptes de l'Office des routes hors en sigle par la ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Rose Mutombo Kiese, qui a remarqué des irrégularités dans cette procédure de la saisie à la Robank. Corinne Kadoulou nous en dit plus. La ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a ordonné la suspension de la saisie irrégulière des comptes de l'Office des routes à la Robank. En effet, il s'agit d'une correspondance qui date du 9 septembre dernier, dans laquelle Rose Mutombo a instruit l'inspecteur général de services judiciaires et pénitentiaires du tribunal de la grande instance de Kinshasa-Gombe de suspendre les effets des actes juridictionnels de la saisie des comptes de l'Office des routes. Ici de noter que cette suspension par la ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo est qualifiée de saisie irrégulière et par la même occasion, elle paralyse les travaux d'intérêt général qui sont effectués par cette entreprise publique pour le compte du pays. Cependant, l'instruction de suspendre les effets des actes de huissier devra s'assurer qu'aucune banque dans laquelle sont logés les avoirs de l'Office des routes ne défère à une quelconque mesure d'exécution forcée. Selon la ministre de Justice Rose Mutombo, à la suite de l'analyse du dossier de l'exécution poursuivi par l'inspecteur général de services judiciaires et pénitentiaires du tribunal de la grande instance de Kinshasa-Gombe sur de biens et patrimoine de l'Office des routes s'est exécuté en violation de loi. Par ailleurs, pour sa part, l'Office de route, la Robank a dû saisir ses comptes sur demande d'un huissier de justice. Cependant, l'affaire qui oppose cet établissement public à un de ses anciens agents qui était déjà déclaré agent déserteur quittant Sankuru pour Kinshasa depuis 1999 était encore en justice. À cet effet, la ministre de la Justice a exhorté le procureur général près la cour de Kinshasa-Gombe d'ouvrir une information judiciaire à charge de cet agent huissier connu comme déserteur. Changeant de registre, la République démocratique du Congo et les sociétés Alpha Jiri d'une part ont signé le samedi 9 septembre dernier
À Kinshasa, des contrats de partage de production avec la société Wings Exploration et Production. Ces entreprises ont été sélectionnées sur le bloc Idjouri après le processus d'appel d'offres. La partie gouvernementale était représentée par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo. Suivez. La République démocratique du Congo avance sur son projet d'exploitation du gaz méthane enfoui dans le lac Kivu, situé dans l'est du pays, entre le ville de Goma et Bukavu. 3 sociétés avaient gagné le marché d'exploitation de 2 de 3 blocs mis aux enchères depuis l'an dernier. Les autorités ont signé le samedi 9 septembre dernier à Kinshasa un accord de partage de production avec les 2 entreprises qui avaient gagné le marché. Ces 2 entreprises sont le Canadien Alphagiri et le Texan Win Exploration and Production. Le Rwanda voisin, qui exploite déjà ses gaz depuis 8 ans, s'est même doté d'une centrale électrique. Kinshasa veut ainsi rattraper le retard enregistré dans ce vieux projet. En présence de ministres de Finances, de l'Industrie et des Hydrocarbures, les entreprises sélectionnées ont franchi une étape majeure avant l'exploitation. Notons que seulement 20% de parts reviendront à l'État. Comme le prévoit la loi congolaise, l'État congolais est représenté dans ce contrat par la Société nationale des hydrocarbures, Sonahydrac en sigle. Selon le ministre des Hydrocarbures, la signature de ce contrat permet d'exploiter pour la première fois le gaz méthane sur le lac Kivu. Il explique en disant que la République démocratique du Congo sera représentée par la Sonahydro avec un apport de 20% d'actifs, mais l'État aura 50% de parts par rapport à la production du gaz. Mais il y a encore du chemin à parcourir avant le début de l'exploitation, précise Didier Boudimbo. Cette étape ouvre la voie aux études dites d'impact environnemental. Les lacs Kivu recèleraient jusqu'à 66 milliards de mètres cubes de gaz. Plus de 26 morts et 200 blessés, c'est le bilan provisoire rendu public le dimanche 10 septembre dernier après l'accélération des recherches pour retrouver des survivants du séisme de magnitude 7 qui s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi dernier dans la ville de Marrakech au Maroc. Le gouvernement marocain décrète un deuil national de 3 jours pour l'âme des victimes. Jovine Binga nous fait le point. Après le drame du tremblement de terre de magnitude 7 qui s'est produit la nuit du vendredi au samedi dernier, faisant plus de 2100 morts et 2400 blessés à Marrakech, cité touristique de Marocains, le Maroc a accepté l'aide de 4 pays, notamment l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Ces derniers ont envoyé 2 équipes de recherche et sauvetage. En effet, la journée de ce lundi a été cruciale pour retrouver des survivants. Les secouristes ont accéléré les recherches pour tenter de retrouver les survivants coincés sous les décombres de villages. De nombreux habitants se sont rouillés dans les hôpitaux afin de donner du sang pour les victimes. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation a annoncé la suspension des cours des écoles dans les localités les plus touchées par les séismes dans la province d'Al-Aouz. Un deuil national de 3 jours a été décrété samedi dernier. Les drapeaux sur les bâtiments officiels ont été mis en berne et une prière de l'absente a été accomplie dans l'ensemble de mosquées du royaume pour l'âme des personnes qui ont perdu la vie. À Kinshasa, 1 minute de silence a été observée pendant les matchs RDC-Soudan au stade de Martyrs. Signalons que ce séisme est le plus meurtrier au Maroc depuis celui qui avait détruit Agadir sur la côte ouest du pays le 29 février 1960, faisant la mort de près de 15 000 personnes, soit un tiers de la population de la ville y avait péri. Oui. C'est réel. Rendons-nous en Libye à présent où la partie nord-est du pays ont été frappées le dimanche 10 septembre dernier par l'ouragan Daniel accompagné par de fortes pluies compte tenu des conditions météorologiques attendues. La municipalité de la ville de Benghazi a appelé les résidents à ne pas quitter leur domicile afin de préserver leur sécurité. Suivez ces reportages.
Daniel est dans les terres de la région de Benghazi en Libye. Daniel, c'est l'ouragan dont ses vents dépassent les 117 km par heure. Elle est le 4e cyclone tropical et le 3e ouragan de la saison cyclonique 2006 pour les bassins nord-est de l'océan Pacifique. On constate le sable soulevé par les vents. Les données satellites suggéraient bien avant des vents proches des 45 nœuds autour de la dépression. Cet ouragan a été accompagné par de fortes pluies qui ont inondé massivement de nombreuses routes du pays. De ce fait, les autorités libyennes ont pris les mesures nécessaires pour faire face à ces catastrophes. Plus de 2/3 de la moyenne annuelle de précipitations sont tombées en une seule journée. En moyenne, la région reçoit environ 270 mm de pluie par an. Le reste de la tempête affecte le nord de la Libye et se déplace lentement vers l'est-nord-est en direction nord-ouest de l'Égypte. Les totals de précipitations pourraient atteindre 50 mm au cours des 2 prochains jours. La municipalité de Benghazi a par ailleurs appelé les citoyens et résidents à ne pas quitter leur domicile sauf en cas d'absolue nécessité afin de préserver leur sécurité compte tenu des conditions météorologiques attendues et des fortes pluies accompagnées par des vents violents. Signalons qu'après avoir provoqué des inondations en Grèce, Turquie et Libye, la tempête méditerranéenne Daniel se déplacera en plein fouet dans les prochains jours vers d'autres pays arabes qui seront indirectement touchés. Après la qualification des Léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2024, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les a conviés autour d'un dîner au Palais de la Nation où il s'est engagé à s'impliquer personnellement sur le préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations, espoir Kinamvouidi pour ses comptes rendus. C'est dans les avant-midi de ce lundi 11 septembre que la sélection nationale de la République démocratique du Congo s'est envolée pour un stage en Afrique du Sud en prévision des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique fixés au mois de novembre de cette année face à la Mauritanie et le Soudan. 24 joueurs sur les 28 convoqués ont monté à bord de ces vols affrétés sans Théo Bongonda, William Balikwisha, Arthur Maswaku et Vital Ntimba qui ont regagné leurs clubs respectifs. Et les staffs dirigés par les techniciens français Sébastien Desabre affichent au grand complet pour ces stages accompagnés d'une délégation du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association et du ministère des Sports et Loisirs. Signalons que, bien avant ces vols pour les pays de Nelson Mandela, les joueurs et les staffs de Léopard étaient reçus le dimanche 10 septembre dernier par le président de la République en dîner au palais présidentiel. Ces échanges, une occasion pour les premiers Léopards de la RDC de s'engager à s'impliquer personnellement aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde, qui a émis le souhait d'accompagnement de la République à la sélection nationale à la CAN l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Rappelons que la République démocratique du Congo avait battu le Soudan le week-end dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte en match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN par 2-0. Résultat qui permet aux Léopards d'arracher le ticket de la CAN avec 12 points devant les Mourabitines de la Mauritanie. C'est fluide, tout roule et ça doit continuer comme ça. On a le meilleur coach d'Afrique, si pas du monde. Prenons cette information en bref. Un pari gagné pour la Coupe des Nations Côte d'Ivoire 2024 depuis le samedi 9 septembre dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa face au Soudan. La sélection nationale de la RDC est arrivée ce lundi 11 septembre à Johannesburg pour une rencontre amicale prévue le mardi 12 septembre face à l'équipe nationale sud-africaine Bafana Bafana.
Victoire de Léopard de la RDC et sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Le supporter congolais l'ouvre de vive voix cette victoire, fruit d'une bonne préparation du staff technique et des joueurs eux-mêmes. Le plus grand problème reste le préparatif pour cette CAN qui doit se faire à temps. Regardez. J'ai dit coup de chapeau à tous qui ont contribué à cette victoire, commençant par le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc Fachi Béton, merci. Et à toute l'équipe, le staff et tous les peuples congolais, nous devons savourer cette victoire. Mais ce qui reste à faire, c'est de s'organiser pour aller plus loin. Donc en fait, on devait bien s'organiser, surtout les préparatifs. C'est ce qui va c'est ce qui pourrait nous donner des résultats escomptés. Et puis pourquoi pas, pendant le règne de notre président Fachi, pourquoi pas remporter aussi la chaîne. Mais le joueur que je ne voyais pas trop, c'était Bakambu. Mais oui, c'est vrai. Parce que ce joueur, normalement, c'est un bon joueur. Il a une bonne qualité. Il a une très bonne touche de balle. Mais malheureusement, dans ce match-là, on ne l'a pas vraiment remarqué. Ils doivent endurcir leur corps et leur mental. Parce que parfois, il y a des matchs où lorsque, par exemple, ils sont menés, je peux dire 2-0, ils perdent déjà le moral. Mais le moral, ils doivent avoir un moral très fort. Même s'ils sont menés 2-0 à la 70e minute, ils peuvent toujours égaliser. Parlons à présent du championnat de la Ligue nationale de football en République démocratique du Congo. Sachez que l'association sportive Vita Club s'est inclinée au stade Tata Raphaël face aux Dauphins. Le tout-puissant Mazembe et les Saint-Éloi Lupopo ont eu raison sur le Spanda et Lubumbashi Sport le dimanche 10 septembre dernier. Suivez. Belle opération pour les Corbeaux du tout-puissant Mazembe le dimanche 10 septembre dernier à Kamal City dans une victoire avant l'entrée à la Ligue des champions africaine face à Lubumbashi Sport, sanctionné par un score sans réponse de 3-0. Et au stade Kikula, les cheminots de Lupopo ont eu raison sur l'IS Panda B52, score final 3-0. Dans le groupe B, l'ASV Club s'est incliné au stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamo le même dimanche dans les après-midi face à Dauphin Noir. Par contre, l'AS Rangers avait perdu par forfait à Kindu au stade Joseph Kabila face à Maniema Union. Le note que le match opposant l'Olympique Club Renaissance à Asekouya Sport prévu ce lundi 11 septembre au stade Père Raphaël de la Kétule est reporté à une date ultérieure d'après les communiqués de la commission de la Ligue nationale de football. Nous sommes déjà à la fin de cette grande édition d'information sur nos antennes. Vous qui venez à peine de nous rejoindre, voici donc le rappel des titres. Séisme au Maroc, le bilan s'est alourdi. On parle d'au moins 2681 morts enregistrés en 48 heures et plus de 2500 blessés. Ce bilan temporaire a été réévalué par le ministère de l'Intérieur marocain. Après sa victoire contre le Soudan, le Léopard de la République démocratique du Congo séjourne actuellement en Afrique du Sud. Ses déplacements s'inscrivent dans le cadre d'une rencontre amicale face au Bafana Bafana. Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne.